Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un gros paquet. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais découvrir en même temps que vous, je l'ai vraiment pas ouvert. Hop là. Bon, on peut voir que c'est Vivo qui m'envoie ça, le X90 Pro. Alors il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu as fait le X90 Pro Plus qui était la meilleure version de ce modèle-là? Donc oui, c'est la version globale. Moi j'ai fait le Pro Plus qui est une version qui est réservée au marché chinois, qui est excellent. Alors ils m'ont envoyé un packaging assez complet, un packaging qui a fait qui a fait un beau voyage. Bon ben voilà, bon, un packaging cassé. Donc une petite chiffonnette. Alors ça passe, c'est un packaging qui est peut-être allé dans d'autres influenceurs d'ici là. Il y a quoi là-dedans? Donc je vous l'ai dit, ce modèle c'est le modèle global qui est vendu en France. Ils ont fait le choix Vivo de ne pas vendre le modèle le plus haut de gamme, qui était le Pro Plus que j'ai fait. J'avais en rouge qui était magnifique et qui était vraiment sur la photo vraiment somptueux parce que j'ai vraiment fait des clichés qui étaient phénoménales. La partie vidéo était pas en reste. Je me rappelle encore de cette vidéo du terrier de fourmis où j'ai zoomé au max. Franchement c'était exceptionnel. Franchement là-dessus, le travail avait été exceptionnel de la part de Vivo sur la photo et la vidéo. Donc ils m'ont proposé de faire, alors jusqu'à présent chaque fois ils me demandaient, mais c'est vrai que j'avais toujours les modèles avant, si je voulais tester le modèle global qui sera sensiblement le même, d'accord? Sauf que là, on a une version, donc déjà j'ai la version noire, mais une version un peu downgradée par rapport au Pro Plus qui est vendu en Chine, ce qui est un peu dommage. Alors pourquoi? Peut-être déjà niveau tarif, parce que c'est un téléphone qui est déjà vendu assez cher en France. Alors s'ils auraient vendu le modèle le Pro Plus, les prix seraient montés encore plus en flèche. Donc niveau design, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de différence. Faudrait que je compare les deux sur Keymovil pour voir un peu la différence qu'il y a entre les deux modèles. Est-ce que c'est juste la partie processeur? Est-ce que ça vaut le coup de refaire une vidéo de test ou pas? Ou je laisse vraiment cette vidéo de déballage seulement. Et après, je vous inviterai à aller voir la vidéo de test si vous voulez voir après la partie photo. Du coup, ça me ferait moins de travail. Un chargeur 120 watts. Allez, on va s'intéresser, d'ailleurs, on va aller sur Keymovil et on va comparer un peu les deux modèles. Allez, du coup, j'ai mis sur Keymovil les deux modèles, le X90 Pro qui est vendu en France et le X90 Pro Plus qui est le modèle chinois. On va voir un peu leurs différences. Donc, même taille d'écran, même résolution, même dimension. Non, on a le Pro Plus qui est un peu plus épais avec 9,7 mm d'épaisseur. Et on peut voir que le X Pro est quand même plus fin, 74,5 et 164. Et plus fin, plus compact et plus fin, un peu plus léger de 115 grammes. On est sur du Dimensity, donc du Mediatek, le 9200, comparé au Snap 8 génération 2, qui est quand même supérieur au niveau des performances, même le Antutu est plutôt équivalent. La batterie, on est sur 4007, là on est sur 4870. La photo, c'est exactement pareil, la photo. L'appareil photo principal est pareil. Au niveau des bandes, c'est pareil. Donc les dimensions diffèrent un peu. Il est IP68, l'écran c'est exactement le même. Ah non! Alors la densité qui change, ça doit être une petite erreur parce que non, normalement c'est les mêmes. Luminosité, non, on a perdu en luminosité. De 1300, on est à 1800 sur le Pro Plus et 1300 là. Bon, c'est quand même un modèle un peu différent. Est-ce que ça vaut le coup du coup de faire le test? Je vais faire le test au moins pour avoir l'autonomie et pour les caractéristiques et pour le référencement. Et ensuite, alors la photo, si la photo c'est exactement pareil, non, on a le grand angle qui est différent. On a un 48 mégapixels Sony, un 598 et un 12 mégapixels sur notre modèle. Le portrait c'est exactement le même, le téléobjectif c'est exactement le même là-dessus. Et pour la partie, alors les deux doivent être testés par DxOMark, donc 140 pour le Pro Plus et 136 au niveau des points pour le Pro normal. Au niveau des bandes, ça c'est pareil. Et ensuite, Bluetooth 5.3, c'est la même chose. La batterie, la recharge 120 watts, 80 watts pour le Pro Plus et 120 watts, c'est plus rapide sur le Pro normal. Bon, écoutez, vous savez quoi? Vu qu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux, certes, qui vont pas changer énormément, mais je vais quand même, du coup, vous refaire un test, tout simplement. Voilà, donc, niveau design, c'est à peu près similaire, un peu plus compact, un peu plus fin. Mais voilà, ça annonce du lourd en photo. Il n'y a que le grand angle qui change, on verra bien ce que ça donne. Voilà, moi je sais très bien le résultat que ça va donner.
Alors j'ai reçu un modèle complètement vide de batterie, donc du coup pour l'allumer c'est pas possible. Donc ce qui va différer aussi c'est la ROM. On est sur une surcouche plutôt classique hein, sur l'interface de Vivo Europe, alors qu'on a OriginOS sur la version chinoise. Ou personnellement je préfère OriginOS, même s'il y a quelques petits widgets qui arrivent sur la version Europe. Donc du coup je vais aller le charger un petit peu pour avoir un peu l'interface vite fait avant de vous préparer un test plutôt complet. Allez voilà, donc 100% de charge plus tard, la mise à jour disponible, je connecterai le Wi-Fi et je le ferai. Donc, comme on peut voir, c'est bon, c'est pas OriginOS, voilà, ça ressemble à Google Stock, ça se rapproche pas mal. Et après, bon, on aime ou on n'aime pas, donc c'est très proche de Google Stock, mais quand même avec des widgets qui ont été rajoutés, des widgets qui sont tirés d'OriginOS. Petit à petit, ils arrivent, les widgets animés, et ça c'est bon, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que quand on a testé vraiment les versions chinoises, on a un peu du mal à venir vers la version européenne, voilà. Donc après, niveau photo, ça changera pas trop. Désolé pour les reflets, j'ai changé de plan de travail. Et du coup, j'ai pas pensé à fermer les volets derrière. Donc du coup, niveau photo, normalement, on aura quelque chose de très bon pareil. Il y a juste le grand angle qui va différer. On a un capteur principal, c'est exactement le même. Donc je m'attends vraiment à des mêmes résultats. De toute façon, on le verra directement dans la partie test sur ce. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se rejoint prochainement pour le test. Gros bisous, ciao ciao.